Moby Dick. Un livre écrit par Herman Melville. Chapitre 54. La baleine blanche, la baleine blanche s'écriait à qui mieux le capitaine, les seconds et les harponneurs, nullement ébranlés par les rumeurs inquiétantes qui couraient à son sujet, et également anxieux de prendre un poisson si célèbre et si précieux, tandis que l'équipage maussade regardait de travers, et en la maudissant, la repoussante beauté de cette grande forme laiteuse qui, illuminée par les paillettes d'un soleil horizontal, se mouvait en scintillant, vivante opale dans le matin bleu de la mer. Messieurs, les événements se déroulèrent selon une étrange fatalité, comme s'ils avaient été tracés sur la carte du monde avant même la naissance de la Terre. Le mutin était premier rameur à bâbord dans la baleinière du second. Il était donc assis à ses côtés lorsqu'il se trouvait à l'avant avec sa lance et devait haler ou filer la ligne au commandement. De plus, lorsque les 4 pirogues furent mises à la mer, celle du second se trouva en tête, et personne n'eut un hurlement de joie aussi féroce que Steelkilt tandis qu'il peinait à son aviron. Après avoir nagé vigoureusement, leur harponneur piqua, et, la lance à la main, Radney bondit à l'avant. Il entrait toujours en fureur, semblait-il, dès qu'il était dans une baleinière, et le cri qui traversait son bandage demandait qu'on l'amenât sur le dos même du cachalot. Sans se faire prier, son tireur l'amena toujours plus près, à travers une écume aveuglante qui mêlait 2 blancheurs, jusqu'à ce que soudain, la pirogue donna comme sur un récif, pencha et projeta à la mer le second qui était debout. Il tomba aussitôt sur le dos glissant de la baleine, la pirogue se redressa et fut jetée de côté par le remous, tandis que Radney se débattait dans la houle sur l'autre flanc du monstre. Il émergea de l'écume et on l'aperçut un instant indistinctement à travers ce voile, luttant sauvagement pour se dérober au regard de Moby Dick. Mais la baleine fit brutalement volte-face, et, soulevant un soudain tourbillon, saisit le nageur dans ses mâchoires, se dressa sur l'eau en le brandissant, piqua à nouveau droit devant elle, et sonda. Cependant, au premier heurt de la pirogue, l'homme des lacs avait filé la ligne de façon à se trouver à l'arrière du maelstrom. Il observa tranquillement la scène, considérant ses propres pensées. Mais une secousse brusque et terrifiante fit plonger du nez la pirogue. Tirant rapidement son couteau, il coupa la ligne, et la baleine fut libre. Mais à quelque distance de là, on vit réapparaître Moby Dick, des lambeaux rouges de la chemise de Radney accrochés dans les dents qui l'avaient dévoré. Les 4 baleinières continuèrent à lui livrer la chasse. Mais le cachalot les évita, puis enfin disparut tout à fait.